et les envies ou d'autres choses que nous pouvons désirer. Mais ce qui est dit aux enfants concerne les adultes. Le besoin est une exigence de la nature ou de la vie sociale. Une exigence de la nature ou de la vie sociale. Le besoin est une nécessité. Besoin de nous nourrir, besoin de nous vêtir, besoin de nous chauffer, hein, parce qu'on ne doit pas rester en manteau continuellement, besoin de dormir. Le besoin est une nécessité. Et là, c'est une nécessité, une exigence de la nature. Mais nous avons compris aussi qu'il y a des besoins qui sont une exigence de la vie sociale. Payer ses impôts, ça nous est imposé par la société, c'est un besoin pour ne pas être en difficulté, on les paye. Nous avons besoin de travailler pour subvenir à nos propres besoins, pour subvenir aux besoins des autres, pour subvenir aux besoins de l'Église. Je disais par exemple que se chauffer est un besoin ici. Si c'est d'où vient ou a été se promener Eric, ce n'est pas un besoin se chauffer. Pas du tout. Mais ici, c'est un besoin. Alors, la parole du Seigneur concerne ces choses qui sont nécessaires. Les besoins, c'est la santé. Les besoins, c'est le bien-être. Le besoin, c'est l'équilibre physique, psychique. Ce sont des besoins. Et le Seigneur nous dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là qui sont nécessaires. Mais il faut chercher premièrement à ce qu'il soit votre roi. Qu'il soit le roi dans votre vie. Nous avons des besoins, mais il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Nous ne l'entendons pas toujours de façon abstraite. Royaume de Dieu, règne de Dieu. Non. Cherchons premièrement à ce que Dieu soit notre roi. Le roi qui commande et le roi qui pourvoit aux besoins. Le roi qui distribue ce dont nous avons besoin. Mais le roi qui donne des instructions et dont les instructions doivent être suivies. Je disais, parce que les enfants étaient là, mais c'est bien de le rappeler aussi aux adultes, quand nous disons que Dieu est roi, Seigneur Jésus, tu es roi, ne le comparons pas au roi sur cette terre. Parce que les rois sur cette terre, le roi en Belgique, les lois lui sont imposées. Ce sont d'autres qui préparent des lois qui disent tu les signes. Si tu ne les signes pas, tu abdiques. N'importe quelle loi, même les lois extrêmement ou subtilement scélérates, mauvaises, elles sont imposées au roi. Mais quand nous disons que nous devons chercher à ce que Dieu soit notre roi, ce n'est pas pour lui imposer nos lois. Si Dieu est roi, alors que sa parole soit entendue. Ce matin, j'ai
quelque chose de difficile à partager avec vous. J'ai donné comme titre à cette méditation: ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ. C'est un nouveau départ pour nous, pour chacun de nous. Ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ, lui qui connaît tout et qui peut tout. Tout est question de rencontre. Rencontre pour répondre aux besoins de toutes sortes dans notre vie. Il y a des rencontres qui influencent cette recherche de la satisfaction des besoins. Ceux qui cherchent du travail doivent contacter et puis ils vont au rendez-vous. Il y a des rencontres. Même quand on a de l'argent, et même beaucoup d'argent, on ne le mange pas. Il faut une rencontre. Il faut aller au Deleuze. Je ne fais pas la publicité de Deleuze. Ils ne m'ont pas payé pour ça. Il faut aller au Deleuze ou au Carrefour. Il faut rencontrer ces gens-là, prendre ce qu'ils ont, même pour les besoins. Je parle des besoins. Nourriture, travail, des besoins qui nous sont imposés par la société. Tout est lié aux rencontres. Les besoins de la nature, des choses qui nous sont imposées par la nature. Tout est lié aux rencontres. Ce qui nous est imposé par la société, tout est lié aux rencontres. Mais ce que le dictionnaire ne dit pas, parce que c'est le dictionnaire, ce que j'avais lu pour les enfants, vous connaissez, ce que j'avais lu pour les enfants, c'est Petit Robert qui le dit. Besoin, c'est une exigence née de la nature ou de la vie sociale. Mais ce que Petit Robert ne sait pas, ce que le dictionnaire ne sait pas, ce que le besoin est né aussi d'une situation spirituelle. Alors, nous voici au rendez-vous avec celui qui est esprit. C'est pourquoi je vous dis, ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ. Parce que le nouveau départ, c'est aujourd'hui. Le nouveau départ, c'est maintenant. Le nouveau départ, à partir de ce rendez-vous avec le spirituel, celui qui règne dans le monde spirituel et qui change dans le monde, les choses dans le monde spirituel pour influencer les autres choses de la nature et des autres choses dans le monde social, c'est maintenant. Et j'aime parler de cette dame en disant une grande dame. On l'appelle la Samaritaine. Jean chapitre 4. C'était une rencontre du nouveau départ pour cette femme. Pour cette grande dame, c'était une rencontre du nouveau départ. Et le nouveau départ pour nous aujourd'hui, pour moi, pour vous individuellement, c'est aujourd'hui. Nous n'allons pas lire toute son histoire. Vous la connaissez. Jésus revenait
de ce long voyage, il était fatigué. Il a envoyé ses disciples aller chercher à manger. Pour répondre aux besoins imposés par la nature, la faim. Et pendant qu'il attendait, il a eu cette rencontre avec cette dame. Parlons aussi du besoin de la dame. Elle avait besoin d'eau chez elle pour faire la cuisine, pour manger, pour boire, pour donner. Vous savez combien l'eau est importante. Un besoin. Elle a dû se déplacer pour puiser de l'eau. Et tout d'un coup, une rencontre. Jésus avait faim, attendait qu'on lui amène les frites qu'on était allé acheter en ville. Et voici une rencontre. La dame avait soif, n'avait pas d'eau à la maison pour préparer, Elle est allée chercher de l'eau et voici une rencontre. Ce fut une rencontre pour un nouveau départ et c'est le cas pour moi aujourd'hui, le cas pour nous. Nous ne lirons pas tout le texte, mais lisons les versets 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Que je ne vienne plus ici. Parce que il y a eu conversation. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et là, il y a eu cette discussion de problèmes de culture. Oh non, nous les Juifs, nous faisons comme ça. On ne peut pas vous donner, on ne se parle même pas. Alors, Jésus lui dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau, toi. Alors, commençons la conversation à ce niveau. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus ici puiser. Elle avait compris de travers par rapport à ses besoins, le besoin d'eau. Elle pensait que Jésus parlait de l'eau pour qu'elle n'aille plus jamais puiser au puits de Jacob. C'est comme si Jésus allait installer une pompe dans son jardin pour qu'elle n'aille plus puiser ailleurs. Donc elle avait compris en fonction de ses besoins. Mes frères et sœurs, souvent quand nous approchons de Dieu, il n'y a que nos besoins. Et nos besoins qui sont légitimes, qui sont naturels, qui doivent être satisfaits. Mais Dieu nous répond, je veux vous donner plus que cela. Et parfois, nous ne comprenons pas. Nous nous arrêtons, nous faisons comme cette dame. Non, donne-moi, afin que je sois bien. Alors que lui veut donner plus. C'est ce qui se passe ici. La femme, n'ayant vu que ses besoins, comme nous ne voyons que nos besoins, quand nous nous approchons de Dieu, dit, donne-moi alors, on pourrait remplacer ce besoin d'eau par autre chose. Donne-moi la santé afin que je n'aille plus voir les médecins. Donne-moi de l'argent afin que je ne sois plus tracassé par les factures. On peut dire, on a des besoins, mais Dieu veut nous donner plus et parfois on s'approche de lui pour ces besoins-là. Mais n'oublions pas le titre de notre méditation, c'est
ne lui cache pas, ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ. Je ne veux pas qu'on s'embrouille par rapport à ce que je n'ai pas dit et qui est dans ce texte. Que s'est-il passé pour que nous en arrivions à ce titre? Jésus lui dit, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » Il est question d'eau. Il est question d'un besoin pour vivre. Et Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Verset 17, la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. » Ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ. La rencontre avec Jésus ne peut pas s'arrêter aux impressions, à l'allure qu'on donne, parce que Jésus sait tout. Il dit à cette femme, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Elle aurait pu dire à Jésus, je vais prendre un homme qui est dans ma maison et te l'amener. Parce que la société nous voit ensemble et il est comme mon mari. Elle aurait pu dire à Jésus, mais regarde ma bague, comment on dit, mon alliance. Ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ. Je parle ici aux gens qui cherchent Dieu. Je parle ici aux gens qui aiment Dieu. Je parle ce matin aux gens qui veulent adorer Dieu, qui veulent servir Dieu, qui servent Dieu, qui adorent Dieu. Je parle ce matin aux gens qui ont plein de projets dans la vie sociale comme pour Dieu, dans l'Église. Mais je veux nous informer que dans ce que nous savons, toutes ces choses que je viens de mentionner, nous avons affaire à une rencontre avec Jésus. Et cette rencontre change tout. Dans nos besoins, dans nos projets, dans ce que nous avons à faire, nous voici à la rencontre de Jésus, mais cette rencontre change tout. Jésus était un homme pour cette femme. Il était là, physique. Mais il est l'envoyé du Dieu vivant, l'envoyé du Dieu qui est esprit. Et je nous rappelle, nous qui sommes membres de l'Église, que Dieu est esprit. Et la rencontre avec Dieu, c'est une affaire spirituelle. Certes, nous venons vers lui avec nos besoins, mais la rencontre avec lui est d'abord une affaire spirituelle très capitale
qui va changer tout dans ce qui est visible. Parce que le spirituel influence le visible, le social, hein. Ce qui est visible, ce que nous pouvons partager, ce que les gens voient, le spirituel, l'influence. Jésus n'est plus là, physiquement. Mais il nous a dit, nous l'avons chanté, je crois, tu es là, au milieu de nous. Il est là, spirituellement. Et nous sommes dans une rencontre spirituelle avec lui. Oui, bien sûr, c'est une rencontre sociale aussi, parce que nous nous voyons les uns les autres, et puis nous parlons, nous nous sommes embrassés tout à l'heure. C'est bon, c'est social. Mais nous sommes là à la rencontre de l'esprit. Et la rencontre spirituelle est fondamentale pour changer les choses dans la vie normale, la vie de tous les jours. Je lisais un psaume après la préparation de ce culte, dans la prière, où le psalmiste dit « Tu es le Dieu des dieux ». Le Seigneur est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Nous voici à la rencontre de l'esprit. Et dans cette rencontre de l'esprit, cette rencontre spirituelle, nous sommes interpellés par l'attitude de cette femme. Ne lui cache rien à ce rendez-vous, parce que c'est le rendez-vous du nouveau départ. Il lui a dit la vérité. Je n'ai pas de mari. Nous ne pouvons pas lui cacher quoi que ce soit parce qu'il sait tout. Dans une rencontre avec l'esprit, nous ne pouvons rien cacher. Même avec les esprits méchants. Je vous rappelle un exemple. Il y avait, c'est dans le livre des Actes, les fils de Séva. Ils s'étaient improvisés des exorcistes. Nous voulons chasser des démons, nous voulons chasser des démons parce que c'était la mode à l'époque, comme c'est la mode aujourd'hui. On veut faire la délivrance. Et la personne qui avait les esprits mauvais en elle a vu que c'était des farceurs. Elle dit, Paul, je connais. Pas celui-ci, Saint Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous l'avez dans la bouche. Et vous connaissez la suite. Et il les a tabassés. Ils sont partis avec des vêtements en lambeaux. Parce qu'on ne peut rien cacher dans le monde spirituel. Ou bien on est fort, on est avec Dieu et on est en Dieu, ou bien on joue les apparences et on perd les plumes. Il n'y a pas de faux semblants dans le monde spirituel. Qu'il s'agisse vis-à-vis des esprits mauvais, méchants, qui règnent et qui déséquilibrent les vies, qu'il s'agisse du Seigneur des esprits, Dieu, on ne peut rien lui cacher, on ne peut pas faire de faux semblants. On peut tromper les hommes, mais Dieu, on ne peut le tromper. On peut donner une impression aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas donner d'impression parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Il sait ce que nous sommes. Parce qu'il est esprit, tout est à découvert devant lui. Nous nous sommes approchés ce matin de l'esprit, s'il vous plaît. Dieu est esprit.
ne lui cachez rien à ce rendez-vous du nouveau départ. Rien n'est caché devant Dieu. On peut pas, il n'y a pas d'impression. On a l'impression que, pas devant Dieu. Il n'y a que la réalité. Dieu voit la réalité et faisons comme cette femme. Je n'ai pas de mari. Avons-lui sincèrement ce que nous sommes, parce qu'il connaît tout. Et à cette femme, il a dit, tu as raison. Tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ne cachons rien au Seigneur parce qu'il connaît tout. Ne lui cachons rien parce que ce qui est spirituel influe sur tout le reste de notre vie, ce qui est visible. C'est-à-dire physique, notre vie dans la famille, dans la société, nos affaires, tout cela est influencé par le monde invisible. Donc ne cachons rien dans cette rencontre avec le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Ne lui cachons rien, parce qu'aujourd'hui, c'est la rencontre du nouveau départ. Vous savez, l'heure ne recule pas. L'âge non plus. On n'a jamais vu quelqu'un rajeunir réellement. On a l'habitude de dire à ceux qui ont perdu un peu de poids, « Ah, tu as rajeuni ». Mais leur âge n'a pas changé. L'âge ne recule pas. Ce qu'on aurait dû faire à 10 ans, on ne va pas le faire à 60 ans. Ce qu'on aurait dû faire à 60 ans, on ne va pas le faire à 90 ans. Parce que l'âge ne recule pas, rien, contrairement à ce que nous pouvons nous dire entre nous, rien ne peut être rattrapé. Parce que ce qui est passé, l'opportunité qui a été donnée pour accomplir ce qui devait être accompli, a été perdue, c'est perdu. Mais avec le Seigneur, il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est à chaque moment, à chaque âge. Mais alors, il faut une rencontre authentique avec le Dieu qui connaît tout. Parce qu'on ne peut rien lui cacher. Elle était partie chercher de l'eau. Elle avait besoin de l'eau. Besoin matériel, social. Mais elle avait affaire à l'esprit. Nous avons de besoins, mais nous avons affaire à l'esprit. Dieu est esprit. Ne lui cachons rien à ce rendez-vous du nouveau départ. Ne lui disons pas, j'ai un mari, alors qu'on n'en a pas. Vous pouvez mettre cela autrement. Ne lui disons pas, ça va bien. Alors qu'il sait qu'en nous-mêmes, dans notre cœur, nous sommes éloignés de lui, nous ne le cherchons même pas. Nous ne pouvons pas lui donner une impression. Nous sommes toujours à l'église dimanche et même avant tout le monde. Et puis nous donnons plus que les autres. L'impression, il n'y a que les hommes qui tombent dans ce panneau-là. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit. Alors c'est en esprit qu'on doit le rencontrer réellement pour que cette rencontre change tout dans ce que nous vivons.
Pour plusieurs d'entre nous, Nimi n'est pas notre première église. Nous avons été dans plusieurs églises. Non, je suis le premier. Ma première communauté où je suis membre, la première église, ce n'est pas Nimi. Nous avons parcouru, nous avons fait des choses, nous avons vu des choses. Ce n'est pas à moi de vous rappeler où vous avez été. Nous ne pouvons pas dire, nous allons continuer comme avant. Maintenant que nous sommes animés, oui, nous allons continuer la vie spirituelle, hein, entre guillemets, comme avant. Dieu ne veut pas que nous continuions. Voilà ce que je veux vous dire. Nous avons eu des parcours dans le monde d'église ou des choses dites spirituelles. Dieu ne veut pas qu'on continue. Il nous donne l'occasion d'avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ commence par lui dire la vérité. Parce qu'il sait tout. Et lui sait nous permettre de repartir de là où nous sommes pour atteindre des objectifs plus élevés. Dieu ne veut pas que nous continuions ce que nous étions. Dieu ne veut pas que nous continuions ce que nous faisions. Il nous a donné rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour un nouveau départ. Si vous ne voulez pas d'un nouveau départ, soyez honnête. Dites-lui, je n'en veux pas. Mais ne lui dites pas, je ne suis pas prêt. Non. Dites-lui, ce nouveau départ, où tu veux tout changer en moi, me donner plus que ce que je cherche. Dites-lui, je suis honnête, je n'en veux pas. Parce que dans cette rencontre, il ne veut pas te donner seulement ce que tu cherches. De l'eau. Il veut donner au-delà. À tout âge, Dieu veut que nous saisissions notre opportunité du nouveau départ spirituel. Parce que le spirituel influence tout le reste. Nos autres besoins seront rencontrés. Je parle de besoins, pas des envies, des choses qui nous sont vraiment nécessaires. Naturellement et socialement, Dieu s'en occupe, il donne au-delà de ces choses, mais alors nous devons être sincères avec lui en lui disant, Seigneur, je veux un nouveau départ. Jusqu'à présent, j'ai donné l'impression d'être épouse, mais je n'ai pas de mari. Toi, tu sais tout. Jusqu'à présent, j'ai donné l'impression d'être ceci, mais toi, tu sais tout. Je te dis la vérité. À propos de cette femme, pour montrer comment elle est partie ce changement, parce que le Seigneur lui a dit, dans la rencontre spirituelle, Dieu révèle. Dieu révèle des choses, il parle. Et il lui a dit à cette femme, oui, tu en as eu 5, et ainsi de suite. Elle a tout laissé, elle est allée au village, dans la ville, dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit, ne serait-ce pas le Christ? Les gens sont venus, ils ont écouté Jésus, ils ont reçu
leur révélation à eux, chacun pour son compte, et ils ont cru au Seigneur. Et ils ont même, dans leur orgueil, dit, oh, c'est pas à cause de toi qu'on a cru, hein, c'est parce qu'on l'a entendu nous-mêmes. Mais il a fallu qu'elle aille, qu'elle devienne témoin après cette rencontre spirituelle, qu'elle devienne témoin auprès de ces gens pour qu'eux aussi viennent le rencontrer et qu'ils croient, qu'ils entrent dans le monde spirituel pour que leur vie sociale change. Je vous invite, je t'invite à entrer dans le monde de l'esprit où Dieu est esprit, mais en vérité. En vérité parce qu'il sait tout. Je suis en train de finir. Je t'invite d'entrer dans le monde de Dieu en lui disant la vérité pour que tu puisses l'adorer. Parce qu'autrement, tu donnes l'impression de l'adorer. Il est esprit, on ne peut pas l'adorer autrement que par l'esprit. Je t'invite à entrer dans cette rencontre spirituelle afin que tu témoignes autrement. Dieu est esprit, il veut que son témoin soit rempli de l'esprit pour amener les autres à lui, comme cette femme a amené tout un village à lui. Je t'invite d'entrer dans ce monde de l'esprit parce que Dieu veut encore délivrer aujourd'hui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dieu veut que plusieurs soient délivrés de tout ce qui les enchaîne. Est-ce des mauvaises doctrines? Est-ce des mauvaises manières d'être dans la société, d'être avec les leurs, les proches? Dieu veut que ces gens-là changent, mais alors pour devenir le témoin qui les amène à ce changement, il faut avoir fait cette rencontre avec le Dieu qui est esprit. J'ai lu la parole d'un homme canadien qui dit « Ne gaspillez plus votre énergie à camoufler vos erreurs. » Ne gaspillez plus votre énergie à camoufler, à montrer que ça va bien ou que ça va aller bien. Dans notre coin ici, quand on dit comment ça va, on dit ça va d'aller. Si on écoute ça de façon littérale, c'est-à-dire que ça ira. Non, non, c'est une façon de dire que ça va bien. Je pense, non, ça va d'aller. Ne dites pas ça va d'aller parce que ça ne va pas aller. Tant qu'on fait des efforts, on dépense des efforts pour camoufler les erreurs, camoufler tout ce qui nous bloque spirituellement, socialement, qui nous bloque psychologiquement, spirituellement, tant qu'on fait tout pour camoufler toutes ces choses. Ça ne va pas d'aller. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit. J'aurais voulu qu'un borin me dise si ça se dit. Ça ne va pas aller. Faire dépenser de l'énergie pour camoufler ce que Dieu sait ne permet pas
d'avancer. Et ne pensez pas que quand on n'avance pas, on reste sur place. On va déconstruire cela. Quand on n'avance pas, on ne reste pas sur place. On recule. Spirituellement, quand on n'avance pas, on recule. Parce que notre âge ne reste jamais sur place. On ne peut pas dire qu'on reste là où on était, on n'a pas changé. Non, ça a changé en mal. C'est devenu pire. Parce que nous avons ajouté une seconde, 10 minutes, 20 minutes depuis que je parle. Je vais m'arrêter maintenant parce que nous devons nous arrêter, dire qu'est-ce qu'il nous dit. Hein? Celui que nous sommes venus rencontrer. On ne peut pas gaspiller notre énergie à camoufler les erreurs pensant que ça va aller, on est toujours stationnaire. On n'est pas stationnaire, on recule, le temps passe, les années passent, et chaque seconde qui passe nous rapproche de notre mort. Ce que je dis n'est pas simple, c'est grave. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre pour un nouveau départ. Ne reportez pas. Ne changez pas en disant ça ira, je serai prêt le lendemain. Non. Nous sommes perdants en reportant parce que chaque minute qui passe nous fait reculer. Saisissons alors cette rencontre du nouveau départ. Et pour qu'elle soit la rencontre du nouveau départ, ne lui cachons pas la vérité qui est en nous. Demandons-lui, maintenant que tu sais tout, Seigneur, maintenant que tu sais tout, à qui d'autre irai-je? Maintenant que toi, tu sais tout et tu peux tout, tu peux me donner même l'eau de la vie éternelle, alors que je cherche de l'eau pour aller cuire des pommes de terre. Hein. Maintenant, tu sais que tu peux me donner au-delà de ce dont j'ai besoin. Dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mes projets pour mes enfants. Maintenant que tu sais tout, Seigneur, donne-moi de ta vie. Donne-moi d'entrer dans ce nouveau départ. Je croyais être ton serviteur, je te louais, je t'adore. Mais maintenant que tu me dis qu'il y a un nouveau départ pour que je sois adorateur, donne-moi de ton esprit. Donne-moi de cette eau pour que je vienne plus puiser au puits de Jacob. C'est un nouveau départ. Ne rejetons pas, ne reportons pas à demain. Reporter à demain, c'est reculer. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend juste après ce culte. Je ne dis pas une catastrophe. Nous ne savons pas ce que l'ennemi est capable d'opérer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos familles, dans ceux que nous aimons et que nous voulons protéger. Nous ne savons pas ce dont le diable est capable. Or, si nous disons, maintenant, je vais ce nouveau départ, donne-moi de cette eau, oui, tu vas t'occuper de tous mes besoins. Qui n'a pas besoin que ses enfants soient bien? Moi, je suis le premier. Hein. Et si je vous montre la liste que j'ai pour des choses que je demande à Dieu pour mes enfants, vous avez dit, mais tu nous donnais donc l'impression d'être arrivé. Qui ne veut pas que ses enfants soient autrement que ce qu'ils sont aujourd'hui? Qui ne veut pas? C'est ta décision maintenant qui fera que ce besoin sera rencontré par celui qui est esprit, qui travaille dans le monde de l'esprit pour transformer les choses dans le monde de l'esprit, de sorte que dans la vie sociale, dans la vie physique, les gens se rendent compte, mais tiens, c'est plus ça. On ne peut rien cacher au monde de l'esprit, même aux esprits méchants.
le fait que nous sommes religieux, nous venons à l'église, nous voulons nous rapprocher de Dieu. Ils savent, les ennemis invisibles, ils savent. Mais quand ils savent que nous reportons toujours cette rencontre, où nous disons tout au Seigneur, ils s'en réjouissent, ils disent, voilà, ils gaspillent toute leur énergie à camoufler tout ce qui n'est pas vrai et on va les avoir. Et ils continuent les ravages. Parce qu'ils sont venus, hein, le malin est venu, hein, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, pour dévorer, détruire. Le diable n'est pas venu pour que ça avance, c'est pour détruire. Maintenant, nous voici au rendez-vous du nouveau départ qui veut encore lui cacher quelque chose. Ne lui cachez rien, car le nouveau départ, c'est maintenant. C'est le temps de notre réponse individuellement au Seigneur. Nous ne voulons pas d'exhibitionnisme dans l'Église. On se lève, on dit des choses. Non. Votre Père qui voit dans le secret, c'est ce qu'il y a. Alors dans ce secret de votre cœur, répondez-lui. Car la rencontre du nouveau départ, c'est maintenant. Parce qu'il est au milieu de nous et il est esprit. Et tout se décide dans le monde spirituel. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Est-ce ta réponse? Est-ce bien là ta réponse? Ô agneau de Dieu, toi qui ôtes les péchés du monde, ô agneau de Dieu, toi dont le sang me projette dans le monde de l'esprit, tel que je suis, je viens, je viens. Est-ce bien là ta réponse? Si c'est oui,
Il n'y a pas besoin d'imposition de main, d'onction d'huile, de prière particulière. Parce que c'est le premier pas. Si c'est oui, l'entrée dans cette voie du nouveau départ vous est offerte. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Est-ce bien là? Ta réponse. Je suis en proie au doute. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais agneau de Dieu, toi qui ôtes les péchés du monde et qui projettes dans le monde de l'esprit, je viens. Je viens. Si c'est le cas, on n'a pas besoin de prière spéciale. Il y en aura. Mais maintenant, on n'en a pas besoin. Parce que le premier pas est celui-là. Celui du nouveau départ. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Parce que tu sais qu'il peut tout changer. Tout changer. Oui. Lui peut tout changer. Parce que tu le sais. Tu sais qu'il est le sauveur parfait. Celui qui délivre parfaitement. Qui sauve parfaitement quiconque veut entrer dans le monde de l'esprit par lui. Est-ce bien là ta réponse? Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Est-ce bien ta réponse en disant, j'ai gaspillé de l'énergie en camouflant les erreurs. Mais toi, tu peux tout pardonner, Seigneur, et tu as tout pardonné. Je viens, agneau de Dieu, projette-moi dans ce monde de l'esprit pour que je vive la victoire spirituellement et qu'elle se manifeste dans les choses visibles. Que je ne sois plus tourmenté par mon péché d'hier, mes erreurs d'hier, parce que toi, tu as tout pardonné. Que je sois
celui que tu projettes dans ce nouveau départ, comme la Samaritaine et comme toute une ville de Samarie, grâce à cette rencontre spirituelle. Je vous prie de vous lever et nous allons prier. Ô Dieu, tu es grand, toi qui es venu vers nous, nous rencontrer. Oui, Seigneur, ce sont nos besoins de toutes sortes qui peuvent nous rapprocher de toi. Mais toi, tu veux résoudre, tu veux donner au-delà de ce que sont nos besoins d'aujourd'hui. Merci de ta promesse, parce que tu as dit, Seigneur, que toi qui nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, comment ne nous donneras-tu pas toute autre chose avec Jésus-Christ par grâce? Nous voulons accueillir Jésus-Christ d'abord et te bénir pour toutes les autres choses que tu veux nous donner de surcroît. Nous voulons accueillir ton Fils qui a versé son sang pour nous, pour entrer dans ce nouveau départ où nous avons la victoire sur tout ce qui nous concerne aujourd'hui, tout ce qui concerne chacun de nous personnellement, ce qui concerne nos familles, ce qui concerne ton Église, ce qui concerne nos affaires, nos projets, notre travail. Nous voulons recevoir de surcroît toutes ces bénédictions-là, parce que toi, tu nous donnes ton Fils que nous acceptons. Maintenant, comme Seigneur, comme Roi, que nous acceptons maintenant comme Sauveur, c'est-à-dire celui qui vient nous délivrer. Béni sois-tu, Père, parce que tu es miséricordieux aujourd'hui pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, afin que tout change, afin que le nouveau départ commence aujourd'hui. Unissons-nous et prions d'une même voix, en faisant de chaque ligne de cette prière notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu qui voit les cœurs, que le Dieu qui connaît toutes choses dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies, que ce Dieu exauce notre prière de ce jour, ta prière de ce jour, pour un nouveau départ dans ta vie, dans ta famille, sur tes enfants, tes petits-enfants, sur tes projets, parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Qu'il tourne son regard vers chacun de nous et nous élève dans sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Réunion de prière mercredi à 19h30. Il se pourrait que ce soit l'occasion d'inaugurer la salle de prière à côté. Est-ce que tu peux arrêter? Vous peuvent être amenés demain. Ah ouais, mais j'aurais pu faire.